phénomène de santé publique. 4 millions d'enfants sont concernés, d'après l'estimation de la Fédération nationale Solidarité Femmes. L'ONED, en 2012, a remplacé la notion d'être témoin par celle d'exposition, quelque chose qui est un terme qui inclut des phénomènes plus larges et qui fait que l'enfant n'a pas besoin d'être témoin direct. Personnellement, je préfère le terme de victime parce que ça inclut la répercussion directe des violences, mais aussi la notion des droits et notamment des droits à la réparation. L'exposition à la violence conjugale, toujours d'après l'ONED, c'est un enfant exposé à un risque. C'est-à-dire que l'enfant est soumis à un risque, et notamment un risque de danger qui entraîne la nécessité de la protection de l'enfance. On est clairement dans une dimension de protection de l'enfance, et c'est une situation préoccupante qui nous engage, donc professionnels de santé, théoriquement à un signalement ou à une information préoccupante, et je vous renvoie à la loi de 2007 ou 2016. Et on sait que ces informations préoccupantes ou que ces signalements sont très rarement faits, et encore moins pour des enfants victimes de la violence conjugale. Pourquoi être témoin de violence, c'est aussi être victime? Parce que le traumatisme va passer par l'expérience sensorielle. L'enfant va voir, l'enfant va entendre, l'enfant va être tapé ou menacé dans les bras du parent victime, va être pris en otage, utilisé comme outil de violence contre l'autre, contraint de regarder la violence à l'encontre de l'autre parent ou d'y participer, soit en essayant de séparer les protagonistes, soit en prenant parti pour l'un ou pour l'autre par rapport à une manipulation, une instrumentalisation, utilisé comme espion, on le sait, le parent récepteur le week-end ou dans la semaine va utiliser l'enfant à savoir ce que l'autre fait. L'enfant, bien entendu, victime de manipulation et d'instrumentalisation. Donc la violence, et l'enfant est particulièrement victime de cette violence parce qu'il va être témoin oculaire, témoin auditif, lorsqu'il s'est caché, lorsqu'il a cherché à ne pas être témoin oculaire justement, ou il va avoir vécu les conséquences de la violence. Une mère blessée ou un père blessé, l'arrivée des secours, des policiers, etc., le départ avec les pompiers, des choses qui sont traumatisantes, et on le sait, le stress post-traumatique prend son origine sur ces phénomènes sensoriels. Entendre les cris, les injures, les coups, les bris d'objets, quand on est caché derrière la porte, en plus avec ce que l'enfant va imaginer ou sous-entendre, voir les traces de blessures, le sang, l'abattement, la dépression de l'autre, l'angoisse de la victime, et sa propre angoisse à lui qui l'amène à se cacher, éventuellement à préserver ses frères et sœurs, à s'interposer et donc à se mettre encore plus en danger. Et on voit bien comment l'enfant n'est pas que témoin, mais victime. Les répercussions sont immédiates, comme pour toute victime de violence, dans le stress immédiat, à court terme, moyen terme et long terme. Et ça pose problème chez l'enfant parce qu'il est en développement, et donc il va être amené à se développer au plan intellectuel, au plan de la personnalité, au plan comportemental, de façon anormale, dans une dimension d'insécurité, et on voit bien comment ça va créer des adultes qui vont présenter des problèmes d'ordre physique, émotionnel, cognitif, scolaire, comportementaux, des troubles des conduites, avec des difficultés sociales, voire même de la délinquance. Et donc, reconnaître ces enfants victimes de violences, c'est aussi prévenir d'une certaine façon le passage à la délinquance, même si ce n'est pas forcément la priorité de cette prévention, mais c'est aussi savoir que ces enfants peuvent être amenés à reproduire ce qu'ils ont appris tout au long de leur enfance. Et donc la prise en charge, c'est-à-dire la reconnaissance d'être victime, d'avoir droit à être pris en charge et droit à la réparation, est aussi, d'une certaine façon, la prévention d'une certaine délinquance. La maltraitance, c'est l'équivalent pour moi d'une maladie chronique. C'est quelque chose qui est peu admis, mais une maladie chronique, c'est une maladie qui a une cause organique ou psychologique, qui a une ancienneté de plus de 3 mois et qui nécessite une prise en charge aiguë, et puis au long cours, médicaux, psychosocial, éventuellement judiciaire et administrative. On est bien dans ce phénomène-là face à la maltraitance et face donc à l'enfant victime de violences conjugales. Là, il faut repérer. Comment repérer un phénomène souvent caché par injonction souvent de l'auteur? Donc repérer, diagnostiquer, traiter
et prévenir. Prévention primaire, secondaire et tertiaire. On est donc bien dans une dynamique de maladie, de pathologie. La reconnaissance en tant que maladie et en tant que pathologie, ça amène une reconnaissance de prise en charge, éventuellement une prise en charge à 100% par la sécurité sociale, comme on l'a vu pour les victimes d'attentats. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte, un peu tardivement, qu'effectivement, ça a engagé sur des conséquences qui peuvent être à long terme, et ces gens doivent être aidés, ces personnes doivent être aidées dans l'organisation de leurs soins. La prise en charge immédiate, elle est pluridisciplinaire, on le sait, judiciaire, médicale, psychologique, juridique et sociale. C'est dans ce sens qu'on a mis en place des unités d'accueil qui sont des unités de prise en charge immédiate globale, judiciaire, pédiatrique, pédopsychiatrique, psychologique, médico-psychosociale, voire juridique, avec les associations d'aide à victimes. La violence conjugale, entraînant la victimation de l'enfant, justifie aussi d'une prise en charge secondaire. Donc cette prise en charge qui est là aussi multiprofessionnelle, médicale, psychologique de l'enfant et de la famille, et notamment quelque chose qui prend de plus en plus de place et d'importance pour nous, c'est la capacité à la parentalité au moment où on va rencontrer l'enfant victime. Mais je pense qu'en France, on est suffisamment armé pour pouvoir évaluer cette capacité à la parentalité avant la naissance, pendant la grossesse, etc., pour aider ces parents dont on va détecter qu'éventuellement il pourrait y avoir une possibilité, un potentiel de dangerosité pour l'enfant, les aider à cette parentalité. Une prise en charge sociale, parce que ça peut s'accompagner, la violence conjugale, on le sait, ça va s'accompagner de problématiques sociales, et si ça s'accompagne de problématiques sociales pour l'adulte victime, forcément ça s'accompagnera de problématiques sociales pour l'enfant victime, l'aide scolaire, l'aide éducative, etc. Donc c'est une prise en charge qui est interdisciplinaire et qui doit être pérenne, c'est-à-dire que l'enfant doit se sentir pris en charge tout au long de son parcours d'enfant jusqu'à son passage à l'âge adulte.